Bienvenue sur une toute nouvelle vidéo qui portera sur l'or, comment obtenir de l'or dans Trainer Battle. Cette vidéo sera plus destinée à ceux qui débutent, car au début du jeu, il est compliqué à avoir beaucoup d'or, donc les pièces d'or, c'est bien ça. J'ai vraiment beaucoup d'or, ça peut me permettre d'augmenter justement la monture. Le but de cette vidéo, ça sera de vous donner quelques pistes pour avoir plus d'or. La première piste, c'est le chat qui fait signe. Elle est efficace si vous voulez de l'or rapidement, mais c'est la plus chère parce qu'il faut payer des diamants, donc c'est celle que je recommande le moins. Si vous voulez vraiment en faire de temps en temps, faites 10 diamants, à la limite 20, mais n'en faites pas beaucoup, il y a de meilleures méthodes pour obtenir de l'or. Ensuite, il faut savoir qu'il faut essayer de faire un peu toutes les missions, par exemple prendre l'arène, quand vous faites la guerre, quand vous faites l'aventure, etc. Ça vous permet d'avoir quand même de l'or, donc essayez de faire ça. Et aussi le boss mondial, donc je parlerai plus en détail dans une autre vidéo sur le boss mondial, quel team faire, etc. Donc faites le boss mondial pour avoir plus d'or. Et n'oubliez surtout pas aussi, dans la guilde, faites emprunter Pokémon, mais mettez 2 Pokémon. Normalement, vous en aurez 2 ou 3 selon votre VIP. Donc vous faites battre en retraite, vous obtenez l'or qu'ils ont obtenu. Et ensuite, vous faites prêter Pokémon à nouveau. Donc en fait, ce mode, quand vous prêtez des Pokémon, c'est les autres de votre guilde qui pourront les utiliser dans le tournoi Pokémon. Et à chaque fois qu'ils les utilisent dans le tournoi Pokémon, bah, ça vous rapporte de l'or. Donc mettez-les, ça peut toujours servir pour les autres et ça vous rapporte de l'or. N'oubliez pas aussi de faire les boss de guilde. Donc demandez à votre chef ou sous-chef de lancer les boss de guilde. Faites-les pour avoir de l'or, ça permet d'avoir quand même pas mal d'or. Ensuite, la vraie source de revenus, c'est collection de cristaux. Et pour ceci, il y a une petite méthode. À l'époque, il y avait la méthode Branette. Il permettait de faire vraiment beaucoup de dégâts. C'est plus le cas, mais il y a d'autres stratégies. Maintenant, je vais vous montrer comment faire plus de dégâts dans collection de cristaux. Je vais prendre ma team principale d'abord, et on va faire défi, et on va voir combien d'or je vais obtenir grâce à ça. Donc voilà, la première team, c'est ma team principale. Je vais faire combat auto, et je vais aussi faire combat auto avec la deuxième team, vous allez voir la différence. Et vous verrez tout de suite comment faire pour obtenir plus d'or. Donc là, justement, ils vont taper, ils vont faire un certain nombre de dégâts. On se retrouve à la fin. Voilà les dégâts totaux. On a obtenu 3 millions de pièces et on a fait 31 millions de dégâts avec cette team. Maintenant, on va essayer une autre team qui va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts. Donc la team qui va nous permettre de faire beaucoup plus de dégâts, c'est juste en remplaçant Celebi par non mais oui. Donc on va refaire défi. Il est important, bien sûr, c'est très important, que vos 3 Pokémon tapent avant le cristal. C'est très important. Donc là, mes 3 Pokémon commencent avant le cristal, donc je peux faire au combat auto, ou je peux le faire manuellement. Si un de mes Pokémon ne commençait pas avant le cristal, alors j'aurais dû faire quitter le combat et relancer justement, jusqu'à que mes 3 Pokémon tapent avant le cristal. On va faire combat auto comme avant, et on va voir justement combien de dégâts on va faire avec cette team. Donc voilà le résultat. Là, je fais beaucoup plus de dégâts, j'ai gagné beaucoup plus d'or. Si vous, comme vous l'avez constaté, là par exemple, je suis à 11 millions de pièces obtenues et j'ai fait 95 millions de dégâts, donc c'est vraiment énorme par rapport à avant. Je vais vous expliquer sur quoi se base cette technique. Le but, c'est d'avoir 2 Pokémon forts et rapides. Par exemple, si vous avez beaucoup de choix, vous prenez 2 Pokémon dans les types conseillés. Par exemple, moi, vu que c'est Ténèbres, ici je vais prendre Arceus Ténèbres et Zoriark. Si c'était le type eau qui était conseillé, alors j'aurais pris Arceus eau et Kyogre, pourquoi pas. Donc vous prenez 2 Pokémon, 2 de vos Pokémon les plus forts, et le troisième, vous prenez un Pokémon nul, mais vraiment nul à mort. Donc vous prenez le plus nul possible. Là, je l'ai en plus 5, je devrais l'hériter, je devrais le mettre en plus 0. Le but, c'est qu'il soit très lent. Donc vos 2 Pokémon doivent être très rapides par rapport à celui-là. Moi, quand je compare, lui, il a 4800 de vitesse et mon Zoria a 11 000, donc presque 3 fois plus. Et mon Arceus a pareil, presque 3 fois plus de vitesse que mon Non-Meui. L'idéal, c'est de baisser encore la vitesse de Non-Meui et d'augmenter la vitesse de mes 2 Pokémon qui tapent fort. Donc voilà, le but, vraiment, c'est d'obtenir 2 Pokémon très rapides et un Pokémon très lent. Je vous conseille de choisir Non-Mais-Oui, qui a une attaque qui permet de booster la vitesse des autres, donc des 2 autres Pokémon. C'est pour ça que j'utilise lui. Après, il y a Goran qui peut être utile aussi, car il permet de faire une attaque en plus avec son ulti. Mais Non-Mais-Oui, je le trouve vraiment plus pratique. Si vous avez ni Non-Mais-Oui ni Goran, c'est pas grave, vous prenez un Pokémon comme Chenipan et essayez de le prendre le plus lent possible pour qu'il soit vraiment lent, pour qu'il y ait vraiment une grosse différence de vitesse entre votre troisième Pokémon et les 2 premiers. Donc essayez-le, vous verrez tout de suite. Si vous avez une différence de vitesse entre vos 2 meilleurs Pokémon et genre non mais oui ou bien un Pokémon nul, mettez vos 2 Pokémon et mettez non mais oui ou un Pokémon faible très lent. Vous verrez vraiment la différence que ça va amener et le nombre de dégâts que vous allez faire par rapport à d'habitude. Je pense que certains connaissent déjà cette méthode, mais je préfère le rappeler parce que je sais que des fois c'est pas évident quand on est en manque d'or. Et même si on n'est pas en manque d'or, avoir beaucoup d'or, ça peut être très pratique. Vous pouvez augmenter la base, donc vous pouvez acheter
dans la base ce qui est avec de l'or, et vous pouvez aussi augmenter avec l'or votre monture, donc pourquoi pas, je trouve que c'est très pratique. Par exemple, là je pourrais l'augmenter pas mal ma monture vu que j'ai vraiment beaucoup d'or. Donc sur ce, voilà, c'était vraiment une petite vidéo rapide pour vous montrer que collection de cristaux, il faut mettre 2 Pokémon rapides et non mais 8, mais un non mais 8 très très lent pour générer plus d'or, faire plus de dégâts dans collection de cristaux. Et je vais essayer de faire des vidéos sur différentes teams à partir de la semaine prochaine, et aussi faire la deuxième partie de ma vidéo sur les natures. Sur ce, je vous dis ciao.